Thank you very much, Your Excellency. May I now request His Excellency Mr. Salahuddin Mejouar, Minister of Foreign Affairs of Morocco. The floor is all yours, sir. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, chère assistance, je voudrais à mon tour me joindre à tous ceux qui m'ont précédé pour remercier le gouvernement de la République de l'Inde pour cette initiative, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à toutes les délégations et lui rendre hommage également, un hommage appuyé pour son engagement panafricaniste en soutien aux pays africains durant les moments difficiles de leur histoire. Nous tenons à saluer cette rencontre qui est naturellement riche en symbolique, mais aussi en opportunités pour l'ensemble des pays du Sud. C'est une occasion de poursuivre nos échanges engagés depuis 2008, travailler pour développer les synergies potentielles de co-développement et de coopération. Elle représente aussi une vitrine exemplaire pour le reste du monde de ce qu'une coopération sud-sud rénovée et repensée peut réellement engendrer comme retombées positives pour nos peuples respectifs, notamment lorsque nos atouts respectifs sont mis à profit et lorsqu'on se base sur un partenariat solidaire et mutuellement bénéfique. Ceci est d'autant plus important que le contexte mondial, comme vous le savez, reste marqué par des défis d'ordre à la fois politico-sécuritaire, économique et environnemental. L'essor que connaît le continent africain et le sous-continent indien offre incontestablement une opportunité que nous devons structurer, renforcer, exploiter, particulièrement dans le contexte économique mondial actuel, marqué par l'essoufflement et le ralentissement de la croissance dans les pays développés. Et ce n'est pas encore pour demain que cette dynamique de croissance va être retrouvée. Il nous revient donc de travailler ensemble pour asseoir des actions de coopération intégrées, inclusives, qui permettent véritablement une dynamique et un essor économique, un développement humain durable. Et le Maroc, dans ce sens, se félicite que ce forum ambitionne l'établissement d'une coopération sud-sud mutuellement bénéfique. La dynamique sud-sud est en train d'avancer. Elle est nécessaire pour l'équilibre du monde. Elle est nécessaire pour impulser ce surplus de croissance dont les pays en développement ont besoin. Et c'est aussi un atout formidable de partage d'expérience et d'expertise, parce que nos réalités sont proches, parce que chacun de nos pays a pu développer dans un secteur ou un autre, dans une dynamique ou une autre, quelque chose qui peut être utile pour l'autre. Et donc, face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui trouvent, comme on le sait, leurs racines dans la pauvreté, le manque d'opportunités, de perspectives chez les jeunes, mais aussi dans les conséquences liées au changement climatique. Nous avons tous, en tant que responsables politiques, une responsabilité pour apporter des solutions globales, collectives et solidaires, identifier les outils et les leviers d'action nécessaires, libérer les synergies potentielles et apporter des réponses concertées. S'agissant des changements climatiques, et on sait combien cet enjeu aujourd'hui est déterminant et fondamental, tout le monde est conscient des conséquences que cela a sur les continents, un certain nombre de pays africains, sur l'avancée de la désertification, sur les déplacements des populations, les risques qu'il représente également pour les États insulaires. Il est fondamental que la voix du Sud s'exprime et s'exprime de la manière la plus forte
mais tout en s'engageant également pour éviter que les catastrophes futures ne compliquent encore plus nos réalités. À cet effet, comme vous le savez, le Maroc se réjouit d'abriter la COP22 à Marrakech en 2016. Et nous voulons faire de cette COP22 une COP dans laquelle la voix du Sud, en général, est portée et la voix de l'Afrique soit portée. Fidèle en cela à notre ancrage africain et à notre legs historique panafricaniste, le Royaume du Maroc a mis l'Afrique et les partenariats au centre naturellement de ses préoccupations et de ses choix stratégiques, en développant de manière volontariste une coopération sud-sud novatrice, solidaire et mutuellement bénéfique. C'est dans ce cadre qu'a été développée avec plusieurs pays africains amis une démarche globale et intégrée qui englobe à la fois la promotion de la paix et de la sécurité, le développement humain durable, à travers des actions de coopération agissantes, le partage d'expériences et d'expertise, l'édification de projets structurants dans les domaines du développement humain durable, le financement et la réalisation de micro-projets à caractère socio-économique, des investissements directs dans plusieurs secteurs, la formation des cadres et la contribution à la préservation de l'identité culturelle et cultuelle de nos pays. La question de la sécurité alimentaire est au centre également de nos préoccupations et de nos démarches. Beaucoup d'investissements sont en train d'être réalisés dans les fertilisants pour aider les populations à revenus faibles à pouvoir bénéficier d'un accès à cette ressource ou à cette matière combien indispensable pour l'amélioration et l'augmentation des rendements des terres et le rendement de sol. Le Maroc ne cesse aussi de plaider pour une véritable intégration économique sous-régionale. Elle est nécessaire pour la création d'espaces ouverts qui permettent la libre circulation des biens et des personnes et qui favorisent l'investissement et la création de richesses génératrices de bien-être et d'emploi. Donc il est fondamental aujourd'hui d'avancer ensemble et d'avancer sur des schémas qui permettent d'aller vers une logique gagnant-gagnant. Nous avons beaucoup à gagner les uns des autres, nous avons beaucoup à apporter les uns aux autres et nous avons beaucoup également à échanger les uns aux autres. Nous sommes un continent et vous êtes un pays en émergence. Et nos réalités sont en train de changer et de changer d'une manière déterminée et soutenue. Nos élites n'ont plus rien à envier aux autres. Nos élites assument leur devenir et assument leurs responsabilités pour construire leurs États sur la base des équilibres fondamentaux et de la prospérité indispensable. Donc nous sommes des pays et des États qui ont beaucoup évolué. Nos réalités aujourd'hui ne sont pas nos réalités du XXe siècle. Donc nos modes de pensée ne doivent pas être les mêmes modes de pensée que celles du XXe siècle. Et nous devons nous projeter parce que nous avons la capacité de changer nos réalités, mais aussi de changer les réalités du monde et d'imposer des équilibres indispensables pour que ce monde ne continue pas à fonctionner sur une seule jambe, mais qu'il fonctionne sur les deux jambes. Je voudrais, avant de terminer, vous remercier, la République de l'Inde, encore une fois, pour son hospitalité. Saluer tous mes pairs et saluer tous les États ici présents, et leur dire que le Maroc, comme il l'a toujours été, sera aux côtés de l'Afrique, avec les pays africains, avec le développement de l'Afrique de la manière la plus déterminée et la plus résolue. Il sera aux côtés de tous ceux qui verront dans l'Afrique non un continent d'exploitation de ressources, mais un continent de création de richesses au profit des populations et au profit des peuples. Je vous remercie.